Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Timo Léon. Bonjour Emilien. Bienvenue. Bonjour. Bienvenue dans ce webinaire sur le cybermois. Donc, les personnes sont en train de se connecter. On va démarrer assez vite avec du coup nos présentations respectives. Alors, est-ce que... Voilà, tout à fait, parfait. Donc, aujourd'hui, on va parler du cybermois, et donc, qui arrive, hein, le cybermois 2024, et j'ai la chance d'accueillir Timo Léon pour obtenir un petit peu des pistes vraiment pour réussir ce cybermois, battre tous les records d'engagement. Donc, avant de commencer, on va se présenter. Donc, je te laisse la parole, Timo Léon. Eh bien, pour ma part, donc Timoléon Tillement, je suis ancien RSSI du cabinet Wavestone et j'ai lancé ma société Je Sensibilise avec vraiment une vocation d'aider et d'accompagner ceux qui doivent sensibiliser, les RSSI, les responsables de la sensibilisation, les DPO et autres, vraiment à leur donner toutes les bonnes pistes et toutes les bonnes clés pour créer des programmes de sensibilisation qui soient plus efficaces. Voilà, donc j'ai créé une formation, l'unique formation qui permet de se former pour créer des programmes de sensibilisation. Super. Et donc, Emilien Marin-Pouy, moi, donc je suis cofondateur de la plateforme Cyberinvestigation, donc qui est une plateforme SaaS française donc d'acculturation à la cyber, avec comme point un petit peu différenciant nos formats pratiques immersifs qui permettent aux utilisateurs donc de se confronter à des cas réels d'attaque. Je vous propose de passer au programme de ce webinaire. Donc, on va d'abord revenir sur ce qu'est le cybermois, à quoi ça sert. Ensuite, on va un peu discuter sur comment il faut le préparer, quels sont les messages, comment les cadrer et quels sont aussi les formats, activités qui plaisent, qui marchent aussi en fonction des budgets. Enfin, on verra à quel moment on peut dire que le cybermois est réussi et puis qu'est-ce qui se passe finalement après ce cybermois. Et enfin, à la toute fin du webinaire, quelques bonus sur ce que chacun on peut aussi proposer dans ce cadre. Alors, du coup, première question, Timoléon, assez rapide. Est-ce que tu peux rappeler ce que c'est que le cybermois et quand est-ce que ça s'organise habituellement? Alors, le Cybermois, c'est une initiative qui est portée d'un point de vue européen par l'ENISA, donc depuis 2012, et qui en France est pilotée par Cybermalveillance. Alors nous, en Europe, on le fait depuis 2012, mais j'ai appris la petite anecdote, c'est qu'en fait, aux États-Unis, ils font ça depuis 2004. Et c'est les États-Unis, pour une fois, on a été les copier sur une bonne chose. C'est les États-Unis qui ont défini finalement le mois d'octobre comme le mois de la cyber. Et donc, en règle générale, les entreprises profitent de ce mois d'octobre parce qu'il y a quand même pas mal de médiatisation autour de ça. Et donc, c'est une bonne opportunité pour sensibiliser et faire des actions. Par contre, le mois d'octobre, c'est pas forcément toujours le bon mois pour lequel il faut faire cet événement. Ça va vraiment aussi dépendre de votre entreprise et de votre culture. S'assurer que finalement votre événement n'est pas en confrontation avec un autre événement dans l'entreprise. J'avais par exemple un client qui faisait ça au mois de novembre, un client dans le luxe, parce qu'il avait toutes les Fashion Week en octobre, donc grosso modo, zéro attention de la part de ses collaborateurs. Donc heureusement Ouais. qu'il a fait ça en novembre. Là, nous, on a un client qui est en train de le faire, enfin, qui est en train de le terminer. Donc, c'était au mois de juin. Voilà. Voilà. Donc, faut OK. s'adapter à ses cultures. Voilà. Ce cybermois, ça a quelle place? Donc, ça a 12 ans. Ça a quelle place aujourd'hui dans les plans de sensibilisation? Donc, je te pose la question, puis on va aussi poser la question aux participants. Donc là, les participants, vous pouvez donc réagir hein, dans les commentaires. Donc, de votre côté, en termes de temps, de budget, est-ce que c'est la principale, voire l'unique action de sensibilisation, ou au contraire, c'est une action parmi d'autres, donc en termes de temps et de budget donc dans l'année? Toi, Timolon, qu'est-ce que tu vois et qu'est-ce que tu Bah, recommandes? je pense que la question le montre aussi, il y a quand même surtout deux grosses tendances. Effectivement, on a ceux qui incluent le mois de la cyber comme une activité parmi tous leurs programmes. Donc c'est une action parmi d'autres. Alors ça peut être un événement fort, on va y mettre un peu de budget, voire une partie de son budget, mais ce ne sera pas tout. Et par contre, il y a d'autres entreprises par manque de temps, manque de moyens, parce que sensibiliser, quand on est une petite entreprise, il y a plein d'autres choses à faire. Donc on va quasiment tout miser sur le mois d'octobre.
Et j'ai bien envie de dire, c'est toujours mieux que de ne rien faire. Et effectivement, il y a quand même la troisième catégorie, et ça, j'espère qu'il y en aura quand même de moins en moins, qui ne font absolument rien, mais aussi par manque de temps ou d'argent. Donc voilà, il y a quand même ces deux grosses tendances, soit l'événement phare, voire unique, soit intégré dans une campagne dans un programme de sensibilisation. Ok, donc on a introduit le cybermois, peut-être maintenant le pourquoi. Donc la question finalement, pourquoi faire un cybermois aujourd'hui? Alors il y a 12 ans quand ça a été créé, clairement la cyber n'avait pas le même poids, la même, la menace n'était pas au même niveau. Aujourd'hui, 12 ans après, voilà, pourquoi faire un cybermois? Bah, l'idée principale, c'était de pouvoir accompagner, en fait, de lancer un élan, de se dire, bah, ne faites pas ça tout seul. Vous êtes accompagné, il y a des organismes qui vont vous fournir des documents, de l'information. On va faire ça de manière générale. Donc c'était un effet de levier, un effet de force. Mais pour moi, le cybermois, en termes d'objectif principal, c'est vraiment de sortir de son bureau. Si vous n'avez pas l'occasion de le faire, ou aller au bureau, parce que maintenant avec le télétravail, il faut aller au bureau, c'est pas sortir de son bureau. C'est vraiment un événement de com pour moi qui permet de donner une image humaine, de donner des visages à la cyber, les visages de la cyber à vos collaborateurs. Parce que bon, je pense que c'est pas un secret pour tout le monde. La cyber, c'est pas la fonction la plus sexy, la plus appréciée dans l'entreprise. Hein. On est quand même assez réputé pour être ceux qui envoient des emails. C'est pas bien, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Ce qui n'est pas non plus une bonne chose de faire ça. On est plutôt vu comme quelqu'un qui va limiter le business et tout ça. Je pense qu'il y a peut-être le juridique qui est encore moins apprécié que nous, mais grosso modo, on n'a pas une super image. Et souvent, c'est parce que les gens ne nous connaissent pas. Donc, le mois d'octobre, c'est vraiment l'occasion de sortir, d'aller à la rencontre des personnes, de leur montrer que derrière ces règles qui peuvent les embêter, bah, il y a des humains et qui font pas ça pour justement pour les embêter. Ouais. Voilà. Donc, Je comprends. Ouais, donc du coup, aller rencontrer les utilisateurs, mettre en avant aussi donc à la fois le CISO, mais finalement toutes les personnes qui travaillent dans les et équipes ouais. cyber, voire dans la DSI, ceux qui œuvrent aussi donc au renforcement de la cyberdéfense. Peut-être aussi aller se montrer aussi auprès des managers. Il y avait un patron là d'une boîte de CAC 40 qui avait dit à son CISO, de toute façon, tant que les managers ils parlent pas de temps en temps de cyber à leurs équipes, finalement la cyber elle n'est pas rentrée dans la culture. Donc là, comme ce cybermois, tu le dis, c'est aussi une grosse opération de com. Il faut se montrer et aussi se montrer aux gens qui pilotent les différentes équipes de l'entreprise pour que ça rentre de plus en plus dans le quotidien. Donc, ok, ça c'est un premier objectif. Donc, aller à la rencontre des utilisateurs, j'imagine, c'est indispensable déjà d'être connu en tant qu'équipe cyber, en tant qu'RSSI. C'est indispensable. Mais après, il y a certainement d'autres objectifs. Quels sont-ils? Et puis, voilà, peut-être, de quoi on doit parler pendant ce cybermois? Alors, effectivement, j'aime bien que tu poses la question de quoi on doit parler avant de qu'est-ce qu'on doit faire. Parce qu'en règle générale, lorsqu'on vient nous voir, je pense que ça doit être pareil chez toi que chez moi, c'est la question, c'est qu'est-ce que je peux faire pour le mois de la cyber? Et moi, j'aime bien dire, on va d'abord réfléchir à qu'est-ce que vous avez envie de faire passer comme message. Effectivement, c'est la première chose à se poser, c'est ce mois de la cyber, je le fais, mais pourquoi? Qu'est-ce que je veux en tirer? Quels sont mes objectifs vis-à-vis de ma sécurité? Et ensuite, on va aller réfléchir à la manière de faire. Et en fait, des objectifs, il peut y en avoir plusieurs. Utiliser le mois de la cyber, ça peut être un objectif pour lancer, par exemple, son programme de sensibilisation de manière plus globale, lancer sa charte graphique, lancer tout son identité visuelle, et donc profiter de ce moment pour annoncer et de commencer quelque chose qui est beaucoup plus gros. Ça peut être aussi l'occasion de parler, de faire de la conduite de changement sur un outil de sensibilisation, de sécurité qu'on a mis en place, autant utiliser ce mois pour le faire. J'avais vu tout à l'heure, voilà, il y a Béatrice qui dit aussi, c'est aussi l'occasion éventuellement de faire prendre conscience aux gens. On va pas faire changer les comportements juste en un mois, mais ça peut être une occasion de prendre conscience des enjeux, des quelques règles de cyber. On en reparlera aussi tout à l'heure. Et puis, ça peut être aussi l'occasion de parler d'une nouveauté, d'une nouvelle thématique, une actualité en cyber. J'ai un petit exemple. L'année dernière, j'avais un ami RSSI qui est venu me voir en mode dépannage. Il me dit, est-ce que tu peux m'aider à préparer mon mois de la cyber?
il m'explique ce qu'il veut faire, ok, très bien, et à la fin, je lui dis, mais c'est quoi les messages que tu veux faire passer? Et là, il me sort un PowerPoint avec 15-20 règles, voilà tous les messages que je veux faire passer. Quand il a vu mes yeux, mon regard, il s'est dit « Ah, c'est peut-être pas la bonne chose ». Je dis bah, « En fait, ils vont rien retenir ». Et en creusant, j'ai pu comprendre qu'ils venaient de déployer un nouvel outil pour gérer la gestion de leurs droits sur leurs espaces SharePoint. Et la conduite de changement, il n'y en avait quasiment pas eu. Du coup, je lui ai dit « Mais pourquoi tu ne profites pas du mois de la cyber pour justement présenter, aller à la rencontre de tes utilisateurs, leur présenter la fonctionnalité ?» Et il a changé son fusil d'épaule. Je suis très mauvais sur les expressions, il faut que j'arrête de faire ça. Il a changé son fusil d'épaule et ça a cartonné. Voilà, donc j'ai réussi à le Ouais. recadrer et au moins il savait vers quoi il allait, quoi. Tout à l'heure, tu parlais de parler des actualités. Et donc là, clairement, cette année, il y a, comme maintenant, beaucoup d'actualités, de l'actualité réglementaire et puis de l'actualité aussi sur des nouvelles menaces. Et donc, je pense évidemment au deepfake. Donc, on parle beaucoup de deepfake et d'ailleurs, l'ENISA suggère chaque année un thème sur ce cybermois. Cette année, ce qu'ils ont suggéré, c'est la fraude par ingénierie sociale via l'IA. Voilà, alors, voilà, d'après toi, de ce que tu vois, est-ce que tout le monde va parler de deepfake cette année? Donc, voilà, quels sont les thèmes qui ressortent? Alors, est-ce que tout le monde va en parler? Ça, je ne sais pas, parce que j'ai vu aussi un post, une publication parler comment prioriser ces messages. Effectivement, il y a d'abord la question de priorisation. Est-ce qu'aller parler deepfake, c'est la priorité par rapport à vos besoins, à vos risques dans votre entreprise? C'est pas sûr. Mais par contre, si vous êtes déjà bien avancé, c'est quand même, j'avoue, c'est flippant de voir Mission Impossible me parler, c'est très flippant. Si jamais vous avez envie, vous avez déjà fait pas mal de choses et que vous avez envie d'arriver sur un nouveau sujet, effectivement, j'entends deepfake partout. Beaucoup de gens me demandent ce qu'on peut faire sur les deepfakes. Je pense que toi aussi, les gens te le demandent. Donc effectivement, c'est quand même un des plus gros risques qui est arrivé avec l'IA. Mais Ouais. la question que je me pose toujours derrière, c'est OK, il faut se sensibiliser, mais est-ce que ça va concerner toutes les populations de l'entreprise? Oui, c'est sûr, il faut aller sensibiliser le top management, les équipes finance, peut-être les équipes com, peut-être les équipes IT aussi pour les fausses demandes de renouvellement de mot de passe. Ça va marcher, mais posez-vous bien la question, est-ce que Michel, qui est au fin fond de l'usine, est-ce que c'est quelque chose qui va vraiment l'intéresser? Sur ce sujet-là, peut-être, je t'interromps, désolé. Sur les deepfakes, effectivement, à titre pro, tu as raison, je pense que ça ne concerne pas forcément tout le monde. Par contre, il y a un truc qui marche, je trouve pas mal dans les cybermois et globalement dans la sensibilisation, c'est de faire le lien pro-perso. Ouais, Et à titre perso, là, on est une année avec une année électorale aussi, un contexte géopolitique dense. Donc, ce sera trop je tard. pense que Je le ressens. voilà, donc les Octobre sera législateurs, pas ils peuvent être effectivement intéressés à savoir comment détecter les deepfakes, ouais. déceler le vrai du faux. Et effectivement, qu'on arrive à les intéresser à titre perso, ça va certainement aussi les faire venir, les faire participer, les faire adhérer à la démarche. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est ce qui cartonne quand même pas mal dans les sensibilisations. En fait, la cyber, par défaut, c'est pas le sujet le plus sexy, le plus captivant dans les entreprises. Beaucoup, je pense, de vos collaborateurs vous disent c'est pas mon sujet, c'est ton boulot, c'est pas le mien. C'est pas les plus évidents à les sensibiliser. Mais par contre, quand on va aller les titiller sur du perso, pardon, là, on commence à les capter. Et quand ils se rendent compte de ce qu'eux risquent de perdre, eh ben, on a peut-être un peu plus de chances qu'ils changent leur comportement à titre perso et donc que ça se mette aussi sur le pro. Donc Mm. voilà, c'est quand même, ça peut être une bonne idée. Ok, donc on choisit d'abord ces messages en fonction de ses objectifs, donc pas forcément trop de messages. Une fois que ça c'est cadré, que c'est décidé, qu'on a nos objectifs en gros de fixer pour le cybermois, bah maintenant on peut passer à qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va proposer. Donc il y a de plus en plus de formats, d'activités. Voilà, qu'est-ce que toi tu recommandes voilà, pour cette année 2024? Alors moi, mon grand chouchou, alors pour 2024 ou même pour avant, ça reste toujours le même parce que comme je vous ai dit, l'objectif c'est d'aller à la rencontre des utilisateurs. Donc mon grand chouchou, c'est quand même le stand, le village cyber, un endroit. Alors il faut bien le faire aussi. Faut pas que ce soit une vieille table avec une vieille feuille qui donne pas envie, mais un côté un peu chaleureux avec un café, avec des kakémonos, des affiches qui donnent envie de venir nous voir. C'est le meilleur moyen pour aller à la rencontre des personnes, leur
se présenter, comme on l'a dit, et puis aussi aller capter des informations. Donc ça, c'est vraiment bien. Sur le village, on peut faire des démos de hacking, ça capte l'attention, puis après on peut aller discuter. On peut faire des petits jeux, on peut faire des petits quiz, et ça en utilisant soit des plateformes, soit des choses aussi manuelles. J'ai une petite solution. J'ai une petite solution à vous présenter, ça s'appelle Plickers. Alors peut-être que certains le connaissent parce que leurs enfants l'utilisent. C'est une idée que j'ai été piquée dans l'éducation nationale. En fait, vous distribuez un petit carton avec un QR code, et en fonction du QR code, la position du QR code, ça donne la réponse A, B, C ou D. Et donc au moins, les gens, vous leur demandez pas de sortir leur téléphone portable pour répondre à un quiz, vous leur donnez un carton. Moi, j'ai mis des personnages un peu connus. Il y a un petit côté sympa, ils jouent, on a le résultat en direct. Ça marche très bien, n'hésitez pas, et c'est quasiment gratuit. Plickers, c'est une bonne petite idée pour faire des choses assez simples. Et j'aurais envie de dire une chose, c'est que certains se disent, ouais, mais si on fait un stand, ok, on peut pas toucher tout le monde ne vient pas, et puis on fait que quelques sites. Non, pas forcément, parce que l'année dernière, justement, j'ai le même client qui lui a été très très bon. Donc on a créé le package, on a créé un village, un stand, le visuel nickel, et on l'a tellement bien préparé qu'en fait, on l'a déployé. Ce sont les RH dans les différents sites qui l'ont déployé, ce qui lui a permis de faire plus de 150 sites sur un mois, ce qui est énorme. Et en fait, tout était préparé, et les RH, qui sont des super... Enfin, voilà, c'était les RH, mais ça peut être d'autres équipes dans vos différents sites, vos relais si vous en avez. Mais eux, ça leur a fait plaisir aussi d'aller à la rencontre et de parler d'autres choses. Donc, n'hésitez pas à démultiplier avec vos relais. Si vous préparez bien votre package, ça marche nickel. Effectivement, pour les grandes organisations, je pense que effectivement, il est conseillé de faire un kit de village cyber, et on peut même, on le verra, je vous le présenterai après, nous, ce qu'on on propose, un kit outillé qui va pouvoir être après décliné localement. Et on sait bien que quand c'est la personne locale qui invite, bah, on va tout de suite être plus enclin à venir, plutôt que c'est la personne au siège qui peut être potentiellement très loin. On va se sentir un petit peu moins concerné. On va continuer sur ce sujet, hein, des formats. On peut aussi vous poser la question aux participants. Voilà, si vous avez déjà sélectionné vos activités, vos formats, vous avez vu des choses sur le marché qui semblent hyper intéressantes, n'hésitez pas à les partager. Sur ces cybermois, assez classiquement, on a aussi des interventions, des conférences, voire des tables rondes. Donc ça, effectivement, alors soit c'est super intéressant parce que le présentateur est très très bon en termes de prestations orales. Il a aussi potentiellement des histoires croustillantes à raconter qui vont intéresser. Mais ça peut aussi être un peu un exercice puisque c'est un peu du descendant. Donc si c'est peu interactif et que au niveau prestation c'est pas top, ça peut être aussi assez vite un flop. Et du coup, moi, je voulais, par rapport à ça, limite, mettre en avant ce que toi, tu fais aussi, Timo Léon, puisque ça rentre un peu dans cette catégorie, mais c'est aussi très différent. Je ne sais pas s'il y en a d'autres que toi qui le font. Du coup, c'est un one-man show cyber, donc peut-être que tu peux en dire un peu plus. Ouais, comme tu dis, l'objectif c'est de sortir un peu de la présentation descendante. Et donc moi, voilà, j'ai proposé une sorte de one-man show où l'objectif c'est d'interagir avec les gens, et je raconte toute une histoire avec un petit peu d'humour, quelques blagues. Je pousse les gens à l'action. Donc c'est un peu comme une conférence, mais de manière un peu plus sympathique. Mais là où je te rejoins, c'est que ça peut vraiment être un carton ou un gros bide. Et en règle générale, c'est un peu lié, je pense, à toute la communication que vous mettez à côté, le choix de l'intervenant aussi, s'il est motivant ou pas. Et ça a un intérêt parce que ça joue sur ce qu'on appelle les biais cognitifs. Donc c'est les sciences comportementales. Mais le fait de faire venir quelqu'un de l'extérieur qui potentiellement va dire exactement les mêmes messages que vous, le fait qu'il soit de l'extérieur, qu'il soit reconnu, qu'il vienne d'une autorité et autres, ça s'appelle le biais d'autorité, c'est le nom. Et donc, son message aura plus d'importance que le vôtre. Alors, il faut ravaler son ego, hein, c'est pas parce qu'on est nul que personne ne nous écoute, mais ça a plus d'impact, c'est le biais d'autorité. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que vous pouvez aussi faire des conférences, tout ça, sans forcément payer quelqu'un. Alors ça m'arrange moins bien, mais je suis pas là pour ça. Mais vous pouvez faire appel, il y a la DGSI, la DRSD, il y a plein d'autorités gouvernementales qui proposent justement des interventions. Alors par contre, il faut anticiper, parce qu'évidemment, si tout le monde les réclame pile au mois d'octobre, ça peut être un petit peu compliqué. Mais voilà, renseignez-vous, vous pouvez trouver des gens qui viennent faire des conférences assez intéressantes gratuitement.
Mm. Donc des villages cyber, voire des villages cyber outillés en kit déployables un peu partout, des conférences et peut-être un one-man show. Et là, je vais passer sur un sujet aussi qui me concerne. Là, donc la gamification. On voit bien que en termes de sensibilisation, c'est un mot-clé qui revient beaucoup. Il y a un certain nombre de solutions de serious game, voilà, de cas pratiques immersifs, de mise en immersion, de compétition. C'est quoi, toi, ton retour voilà, sur ces activités qui, il me semble, ont pas mal de succès pendant les cybermois? Ouais, là, je suis d'accord avec toi. Vous avez bien choisi votre créneau, hein, parce que c'est quand même une grosse tendance sur ces dernières années, et parce que ça fait aussi jouer sur les sciences comportementales. En fait, maintenant c'est vraiment scientifiquement reconnu que le jeu permet d'apprendre plus facilement. Donc on le savait avec les enfants, mais ça marche aussi avec les adultes. Donc c'est quand même une grosse tendance. Ça permet de créer un effet de groupe, de compétition aussi, qui va permettre d'en entraîner certains qui en temps normal ne l'auraient pas fait. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne plaît pas non plus à tout le monde, hein. Vous n'allez pas avoir 100% de participants parce que vous faites un jeu. Ça va aussi dépendre de votre jeu. Certains vont trouver ça parfois trop un peu infantilisant. Donc il faut trouver le juste milieu. Mais ça a quand même plutôt un bon succès. Et je pense qu'on a la chance par rapport encore à d'autres thèmes, c'est qu'on est plus avancé en termes de gamification vis-à-vis de tout ce qui est sensibilisation, RSE et autres. On a encore une petite marge d'avance avant que ça devienne un ras-le-bol général des gens de faire de la gamification. Mais gamifier ne veut pas dire jouer, enfin ça ne veut pas dire juste s'amuser, ça a vraiment un intérêt pédagogique. Et puis là par contre en termes de budget, il y a un peu de tout. Effectivement, il y a des plateformes qui font ça très très bien, mais qui vont être aussi très utiles pour déployer à grande échelle. Vous avez tout est géré, donc ça c'est quand même plutôt pas mal, mais il faut avoir un petit peu de budget. Mais à petite échelle aussi, vous pouvez faire des choses un peu homemade. Moi, je faisais ça avec du Power Automate, du Power Apps et du Microsoft Forms, donc tous les outils de Microsoft. Ça me prenait un peu de temps, mais j'adorais faire ça. Et ça me permettait de faire des quiz et des challenges pour pas grand-chose, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis là, on parle des plateformes, mais il y a aussi le jeu en présentiel. En fait, il y a des jeux de société qui sont aussi un bon support. Il y a des escape games qui peuvent être aussi, voilà, donc peuvent être ajoutés sur vos stands, par exemple. C'est aussi des super occasions de faire jouer, de rencontrer. Mais là où ce que j'ai vraiment le dernier conseil que j'ai envie de dire, c'est ne faites pas un jeu pour que les gens s'amusent. Ce qui compte et ce qui marche le plus en termes d'impact, c'est le débriefing qu'il y a derrière. Voilà, ne laissez pas le jeu à la main, dans les mains de vos utilisateurs. Il faut qu'il y ait un intervenant derrière ou que vous passiez pour débriefer qu'est-ce qu'ils ont compris et repasser les messages. Ouais. Il est clair qu'il y a eu, il y a eu pas mal, il y a eu différents jeux, donc au début assez virtuels. Je pense que aussi ce qui est très concret, ce qui reproduit le mieux les situations réelles, même si c'est par le jeu. Après, ça permet effectivement de s'appuyer sur ça pour le débriefing, comme tu disais, en disant, bah Ouais. voilà, si à ce moment-là, vous avez pu trouver ça, vous avez été confronté à ça, bah ça arrive vraiment dans la vraie vie. D'ailleurs, il y a eu tel ou tel incident, et c'est pour ça qu'il y a telle règle qu'il faut respecter. On continue sur les idées d'activité. Est-ce que tu en as quelques autres également à citer là pendant, pour un cybermois? Ouais, alors rapidement, on peut faire aussi des retours d'incidents. Ça, c'est bien aussi de faire une petite conférence pour expliquer un incident que vous avez eu, ou même un incident de quelqu'un d'autre dans le secteur parallèle. Faire venir quelqu'un, c'est aussi pas mal. Vous pouvez aussi faire des ateliers participatifs. Ça, j'aime bien aussi. Vous faites réunir des gens qui vont réfléchir sur une thématique et ils vont peut-être eux-mêmes essayer de vous proposer des solutions qui correspondront à leur métier. Donc c'est un moyen de les embarquer, donc ça ne marchera pas sur tout le monde, mais de toute façon, il n'y a pas de solution miracle, hein. Rien ne fonctionne sur tout le monde. L'objectif, c'est d'aller éventuellement proposer différentes choses, mais l'atelier participatif, ça peut fonctionner. Et puis, bien évidemment, là, il y a les grands classiques. C'est aussi l'occasion d'aller publier des nouvelles vidéos, des nouvelles affiches, faire des newsletters, enfin, s'intégrer aussi dans la communication interne de l'entreprise pour faire parler de la cyber. Et là, l'avantage, c'est que vous pouvez aussi, si vous n'avez pas trop de budget, vous pouvez aussi trouver des ressources gratuites qui sont fournies soit par des fournisseurs, soit par cybermalveillance. Voilà, il y a moyen de trouver des choses assez faciles et gratuites. Donc, je comprends qu'en fait, effectivement, il y a beaucoup de possibilités pour ce cybermois et même globalement sur les dispositifs de sensibilisation. Ça s'est vraiment beaucoup enrichi ces dernières années. Et un des enjeux aussi pour les RSSI, c'est de gagner l'attention, parce que la cybermois, c'est un événement interne, mais il y en a plein d'autres dans une entreprise.
Et je pense qu'aujourd'hui, la cyber, elle peut faire partie des top événements internes. Parce que maintenant, bah, la cyber, c'est au top de l'actualité. Il y a avec l'IA, tout le monde en parle, tout le monde parle de la cyber, les enjeux cyber pour les JO, etc. Il y a vraiment, en plus voilà, des différents types de formats qui vont forcément plaire, en les variant notamment. Et donc, voilà, je pense que le RSSI, il peut faire un événement qui peut être dans, je sais pas, le top 3 des événements de l'année en termes d'événements internes. Donc voilà, je disais varier les actions. Voilà, c'est ce qu'il faut faire, donc j'imagine. Ouais, il faut varier les actions, mais derrière, si vous voulez, le conseil qui fait que ça marchera, parce que c'est pas juste de mettre des actions qui fait que ça fonctionnera, c'est derrière, c'est toute la communication que vous mettez autour. Et c'est pour ça que j'aime bien dire que le mois de la cyber, ça se prépare pas en septembre, parce que pour moi, septembre, ça devrait être le mois où vous ne travaillez que la communication. Donc là, il va falloir des alliés, il va falloir aller chercher la direction de la com, voir comment s'intégrer dans leurs canaux, voir comment eux peuvent vous aider avec du support vidéo et autres. Voilà, Béatrice qui en avait parlé, je suis tout à fait d'accord. Les RH peuvent être aussi des relais, mais aussi il y a besoin de sponsoring de votre direction. Parce que si vous arrivez, ce qui est top dans la com, moi j'aime bien, c'est aller faire une petite vidéo, humoristique ou pas, avec un des directeurs, soit le top, soit un autre, mais pour introduire son mois de la cyber et montrer que finalement aussi la direction se mouille, que c'est bien un sujet important pour l'entreprise, et éventuellement que le directeur suit aussi les règles. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment toute la communication autour, c'est un métier, c'est pour ça qu'il faut aller voir vos amis de la com. Enfin, j'espère que c'est vos amis, sinon ça va être compliqué. Et c'est vraiment, ça marche bien. Et septembre, pour moi, c'est aussi un bon moyen de faire un peu la tournée du management, pour justement aller chercher des alliés qui vont aller relayer aussi la com, parce que si le management n'est pas intégré, il n'y a pas que le top management, mais il faut aussi le management. Et donc moi, j'aimais bien faire la tournée des réunions de management. Parce que ça me donnait une excuse à la rigueur pour leur passer des messages. Donc je les sensibilisais sur un ou deux messages qui m'intéressaient. Je leur présentais ça, et derrière, à la fin de la réunion, je faisais ce qu'on appelle un call to action. Je les forçais directement à transférer un email qui les attendait dans leur boîte. L'email de lancement de la campagne du mois de la cyber, c'est eux qui lançaient leurs équipes. Et donc, au lieu de leur demander en envoyant un mail, est-ce que tu peux le faire, là, le fait que ce soit en direct dans la salle, ils avaient un peu la pression en se disant, si je le fais pas alors que les copains le font, je passe pour un couillon. Donc, grosso modo, j'avais 95% des emails qui étaient envoyés et je gagnais un temps monstrueux, quoi. Donc, n'hésitez pas, mais ça prend du temps. Et le mois de septembre est fait pour ça. Ok, donc là, on a parlé de la préparation, des messages, des actions, des activités possibles. Donc là, maintenant, le cybermois va se lancer, mais avant de se lancer, j'imagine qu'on va se fixer des objectifs quand on est RSSI. Et du coup, à partir de ces objectifs-là, à la fin du cybermois, comment on peut dire qu'on a réussi son cybermois? Qu'est-ce qu'on va pouvoir mesurer? Qu'est-ce qu'on va pouvoir reporter au DSI, voilà, la direction générale, sur cet événement interne? Ouais, alors déjà, c'est bien de se poser la question avant. Parce que souvent, on se la pose après, on demande, ah mais comment je fais mon bilan? Ben non, il faut d'abord se poser avant, qu'est-ce qu'on cherche pour être capable de le mesurer et d'avoir les indicateurs qui vont venir. Sur un mois, c'est sûr qu'on va pas aller chercher est-ce que les comportements ont changé. Il ne faut pas non plus rêver, sauf si vous y arrivez, et là vous m'appelez parce que vous avez la solution miracle. On va plus aller chercher des tendances sur est-ce que ça a marché, est-ce que ça n'a pas marché, est-ce que les gens ont apprécié ou non. Donc effectivement, qu'est-ce qui se dit que c'est un bon mois? C'est est-ce que par rapport à l'année précédente, on a eu un peu plus de participation? Est-ce qu'on a eu un peu plus de satisfaction aussi des utilisateurs? Donc très important, c'est de prévoir un feedback sur vos activités, ou même à la fin, pour avoir le ressenti. Est-ce que vous avez aimé les activités? Ça, c'est déjà ça. Mais est-ce que vous avez compris les messages qu'on vous a fait passer? Et après, il faudra revenir plus tard sur est-ce que vous avez appliqué les messages qu'on vous a fait passer. Mais retenez le feedback, c'est ultra important. Donc pour comparer par rapport aux années précédentes, comme tu le dis, il peut y avoir aussi d'autres événements dans l'entreprise. Ça peut être bien aussi d'aller se comparer par rapport à eux. Si le RSE fait un événement et qui cartonne et vous non, ça j'ai oublié de le dire, mais si vous avez d'autres événements dans l'entreprise, allez voir ce que font les autres, allez discuter avec les responsables de ces événements pour comprendre les succès, qu'est-ce qui a marché en termes de com et autres, quoi. Enfin, allez vous inspirer de ce qui fonctionne ailleurs. Voilà un petit peu. Et puis, dernière chose, n'oubliez pas que le principal intérêt, c'est de la notoriété. Pour moi, enfin, c'est ma vision, hein, c'est un événement de com en priorité. Donc, est-ce que vous avez plus de gens
à la fin qui vous posent des questions, qui vous signalent des incidents, qui viennent vous voir, voilà. Est-ce que finalement vous avez réussi à plus rayonner et que les gens vous connaissent mieux? Bah, rien que ça, moi je pense que c'est déjà un super objectif et vous pouvez être content de votre cybermois. Ouais. Effectivement, c'est un événement, c'est de la communication, mais il y a pas mal d'échanges globalement sur la sensibilisation auprès des utilisateurs. Est-ce que c'est vraiment efficace? Et donc, il y a aussi une évolution de ce qui est proposé pour mesurer, aussi évaluer. Donc, si dans les activités que vous proposez, vous avez le moyen de mesurer finalement l'appropriation, alors est-ce qu'ils ont participé, puis est-ce qu'ils ont compris? Alors c'est effectivement, donc c'est pas en un mois qu'on va tout changer, mais passer sur ce type d'action qui mesure régulièrement, ça sera aussi d'autres indicateurs qui pourront être présentés et voire être rapportés à un niveau de risque, à un niveau de risque global. Bon, là on arrive un petit peu globalement à la fin du cybermois. Qu'est-ce qu'on Déjà? fait du coup alors? Qu'est-ce qu'on fait après un cybermois? Voilà, est-ce que tout s'arrête? Comment utiliser si on a réussi son cybermois? Bah, finalement, qu'est-ce qu'on en fait? En fait, que vous l'ayez réussi ou que vous l'ayez pas réussi, il faut l'exploiter, ça c'est sûr. Première chose à faire, c'est de remercier les équipes. Faites ou un mail de remerciement, une petite fête. Voilà, tous ceux qui ont travaillé sur le cybermois, votre équipe, les RH ou vos ambassadeurs qui vont, voilà, félicitez-les, remerciez-les, parce que sinon, l'année prochaine, vous aurez du mal à les motiver pour vous aider. Donc ça, c'est la première vraiment des choses. Analysez aussi, finalement, si vous ne pouvez pas trouver des nouveaux ambassadeurs parmi ceux qui ont été top participants, ceux qui vous ont fait des bons retours et tout ça, c'est un peu l'occasion de recruter des personnes qui seront des relais pour plus tard. Donc ça, c'est une super chose. Évidemment, il faut analyser les résultats, les feedbacks, quitte à faire des retours. Si des gens vous posent des questions via le formulaire, prenez du temps de leur répondre. Il n'y a rien de pire que d'émettre des idées et de ne pas avoir de retour. Donc prenez du temps pour travailler vos feedbacks et publiez les résultats. Que ce soit bien évidemment aussi à votre direction, parce que ça va permettre aussi de justifier votre budget, ce que vous avez dépensé et voir ce que vous demanderez l'année prochaine, mais même à tous les collaborateurs. C'est encore un moyen de com de dire, voilà, on a fait ça, bon, après à vous de tourner le message pour que ce soit le plus valorisant possible, sans bien évidemment tricher sur les chiffres, mais c'est un nouveau moyen de communication pour montrer, de remercier les participants et de montrer que ça a été un succès. Et puis, bien évidemment, non, j'enlève le bien évidemment parce que je reviens sur ce qu'on s'est dit au départ. Tout dépend finalement de votre budget, votre capacité, votre temps, vos équipes. Mais normalement, le mois de la cyber, on essaye que ce soit pas ça et justement on continue après le reste de son programme, mener d'autres actions et, comme tu disais, évaluer si à la fin nos comportements, nos comportements, parce que nous aussi on a des mauvais comportements, les comportements dans l'entreprise évoluent. Ok, avant de passer au bonus, on a parlé de différents sujets. Si on doit retenir trois points clés pour un cybermois, ce serait quoi d'après toi? Moi, j'ai envie de dire, ne surchargez pas les messages. Adaptez à la rigueur vos messages à vos populations, peut-être avoir différents messages en fonction de vos populations, mais ne leur balancez pas 50 règles de sécurité, ils retiendront rien, ce serait un petit peu dommage. Diversifiez les formats, parce que tout ne plaît pas à tout le monde, donc plus vous diversifiez, plus vous avez de chances d'atteindre des personnes différentes. Et si vous y arrivez, allez chercher du sponsoring, allez chercher de l'aide, du sponsoring de la part de la direction, incluez-les dans vos communications. C'est ça qui fera que votre cybermois passera pas inaperçu et que vous avez des chances que ça fonctionne, quoi. Ok, merci bien. Donc, je vous propose de passer au bonus. Premier bonus, c'est de vous montrer un petit peu à quoi ça pourrait ressembler, à quoi ça ressemble un cybermois outillé finalement dans une plateforme. Donc, c'est notre plateforme, un cyberinvestigation. Donc, c'est une plateforme qui est d'apprentissage cyber utilisée au quotidien, mais au quotidien aussi pendant un cybermois. Et donc, il est possible de créer, on crée donc des parcours dédiés au cybermois. Donc, on suit un peu ce qu'on a dit, hein. D'abord, évidemment, on va donc sélectionner quel est le message qu'on va faire passer dans ce cybermois. Donc là, concrètement, je vous présente un parcours qui peut ressembler à un parcours en lien avec le thème de l'ENISA, sur l'ingénierie sociale, la fraude et les deepfakes. Ensuite, on a dit qu'il fallait varier les supports. Donc là, on retrouve dans la liste des supports qui seront poussés aux utilisateurs pendant le cybermois différents types de supports, des vidéos courtes, des petits quiz en début de mois pour finalement rappeler allez, c'est quoi un deepfake, c'est quoi l'ingénierie sociale.
Évidemment, on parlait de sponsoring. Donc là, donc c'est l'ANSSI, mais vous avez aussi certainement des sponsors, des vidéos que vous pourriez faire en interne avec des sponsors, soit le directeur cyber ou soit un sponsor donc de la direction générale qui peut prendre la parole sur l'importance de participer à ce cybermois. Vous pouvez aussi, du coup, intégrer un calendrier d'activités. Donc, Timoléon a parlé de village. Donc voilà, vous pouvez retrouver également ces villages, qui soient en présentiel, en distanciel, avec les démos, éventuellement les interventions, et que les utilisateurs, en gros, ils soient gagnants à y participer, puisque tout ça est gamifié. Donc il y a des points et des classements. L'idée, c'est de faire un petit peu un challenge entreprise sur ce cybermois. Et on parlait du format donc de serious game, de cas pratiques. Donc là, donc évidemment, donc on en a nous un certain nombre sur tous les risques et notamment du coup l'IA. Donc là, l'idée, c'est que l'utilisateur rentre dans la peau de quelqu'un, voilà, d'un chef de projet, d'un enquêteur et autres, et il va avoir une mission à résoudre sur Internet. Et quand on dit sur Internet, c'est qu'il va vraiment aller se confronter. Donc on va être dans du concret. Il va aller sur des réseaux sociaux, il va aller sur des médias, des sites web où il y aura donc des vidéos qui pourront peut-être servir à créer des deepfakes après. Et il aura des postes de travail, des mails de phishing, des mails de fraude, etc. Et il va se confronter à ça dans quelque chose d'immersif, de gamifié, avec potentiellement des classements. Et cette challenge-là, il peut être fait à l'échelle de toute l'entreprise, mais on parlait des villages locaux qui marchent fortement. Il peut être aussi fait localement, voilà, dans vos différentes directions, différents pays. Et puis, il y en a qui, quand si on veut pousser la compétition jusqu'au bout, parce on est sur une année de JO, on peut du coup faire une finale à la fin du mois qui va regrouper les 50, 100, les 500 personnes les plus engagées. Donc, dans ces gens les plus engagés, vous avez peut-être vos futurs ambassadeurs. Donc, ça va aussi vous servir de potentiellement identifier de nouveaux relais pour du coup vos différents messages. Et donc, évidemment, comme on est sur une plateforme, on mesure tout ce qui s'y passe. Donc, vous aurez évidemment la partie satisfaction conventionnée, la partie participation, et puis la partie également de l'appropriation, de la maturité, où là, vous pourrez avoir des stats du coup par pays, par direction. Alors donc là, il y a un peu trop de thèmes évidemment, mais globalement sur un cybermois, il y aurait un ou deux thèmes, et vous verriez un peu les différences finalement de niveau qui peuvent vous permettre de dire, OK, sur mon plan 2024-2025, je vois bien que peut-être sur telle direction, tel périmètre, il faut que je reparle des deepfakes, il faut que je reparle de la fraude parce que de ce que je vois, ils sont pas tout à fait à l'aise. Donc voilà, c'est un petit peu la petite démo de cyber-investigation. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter et on peut, du coup, on parlait de challenge en live, on peut vous proposer un challenge en live d'ici à la mi-juillet si vous souhaitez en prenant contact avec nous. Voilà pour le premier bonus. Deuxième bonus, je te laisse la main, Timo Léon, Ouais, avec moi, ton activité. alors moi, c'est surtout un petit outil pour vous aider justement à trouver un peu des différents prestataires. Donc, évidemment, il y a Emilien qui a présenté sa plateforme, mais vous pouvez, voilà, j'ai sur mon site, donc jeuxsensibilis.com, dans la partie blog, vous trouverez un article avec ce panorama qui recense un peu les différents acteurs qui vous font des propositions, soit de plateformes, soit de supports visuels, soit de jeux manuels et autres. Donc n'hésitez pas, et puis il y a tout un annuaire justement avec leurs contacts, donc il n'y a pas que sous format graphique, mais vous les avez en liste. Donc si vous êtes à la recherche un peu de nouveautés ou de fournisseurs, n'hésitez pas à utiliser ça. Voilà, et puis rapidement, mais ça on en avait déjà un petit peu parlé, voilà, si vous cherchez un truc un peu innovant qui permettent de rigoler avec vos collaborateurs, j'ai mon one-man show. J'ai encore du mal à l'assumer, mais il faut appeler ça comme ça, pour venir faire une intervention dans vos locaux. Voilà pour moi. Super, merci beaucoup. Voilà, comme je le disais, effectivement, il y a un QR code qu'il faut absolument pas flasher, c'est du phishing. Mais voilà, on vous offre un test live du coup sur la plateforme pour ceux qui chercheraient encore des idées. Il y en a, j'imagine, beaucoup sur ce cybermois. Donc voilà, tester en live une enquête immersive qui pourrait être déployée soit à toute l'entreprise et également localement en événement. Il nous reste à vous remercier. Merci Timo Léon et merci à toutes et à tous pour votre attention et d'avoir participé à ce webinaire. Et puis,
on se refera peut-être un bilan après ce cybermois, voir ce que vous avez pu en tirer et parler éventuellement de la suite. Ok, bah merci beaucoup Emilien, et puis bah merci à ceux qui sont peut-être encore là d'ailleurs. Toujours remercier ceux qui sont restés jusqu'au bout. Mm. Et très bon mois de la cyber alors. Merci, bon mois de la cyber à toutes et à tous. Au revoir.